Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une petite revue sur le Spa Wax de Vite. Donc c'est le dernier chauffe-cire de Vite pour de la cire, donc de la cire sans bande. Donc j'ai voulu le tester parce qu'en fait j'avais eu une méga promotion dans mon Leclerc lors de la promo de Pâques. Je l'ai eu à moins 50%, donc j'ai eu à 13,50 € au lieu de 27 €. Mais même à 27 €, je trouve que pour un kit complet comme ça, c'est plus que raisonnable. Donc en fait ce petit kit se compose bien d'un chauffe-cire qui se présente comme ceci. On a un petit couvercle, on a un packaging vraiment très joli. On a donc une spatule qui a déjà été utilisée puisque je l'ai déjà testée. En fait on a la résistance qui se trouve là ici au milieu et donc bien sûr j'ai fait fondre à l'avance ma cire pour pouvoir vous montrer en fait sa texture après. Donc là maintenant je vais donc la brancher puisqu'avec on a le cordon secteur et donc quand on la branche on a une petite lumière tamisée qui va venir améliorer en fait encore cette machine. C'est trop joli, moi je trouve ça trop mignon. Ça donne vraiment une petite ambiance zen et c'est très agréable. Et donc avec on a 6 petits galets de cire. Donc là cette cire, moi c'est le parfum, c'est à la figue et au lys violet. Mais il existe aussi à la vanille, je ne sais plus si c'est vanille tout seul ou vanille quelque chose. Donc voilà, il existe deux parfums. Et le parfum il est vraiment, vraiment raffiné, vraiment doux, c'est vraiment sympa. Donc maintenant, vous parlez de l'utilisation. Alors moi je l'ai testé sur une demi-jambe et pour une demi-jambe, donc en fait j'ai testé 2 galets. Puisque pour les 2 demi-jambes on conseille d'en utiliser 4. Pour le maillot on en conseille d'en utiliser 1. Pour les aisselles on conseille d'en utiliser 1 aussi. Et pour une utilisation complète, donc le demi-jambe, maillot et aisselle, donc on va en utiliser 6. Donc le temps de chauffe, il faut compter environ 30 minutes pour 4 disques de cire. Et donc en fait c'est voilà, faut s'organiser, on va faire fondre. Pendant que ça fond en fait ça met une odeur, mais une odeur très agréable dans la pièce. C'est pas l'odeur de cire traditionnelle qu'on avait avant, c'est vraiment une odeur toute douce et raffinée, c'est vraiment très agréable. Et donc voilà, on a le petit couvercle en fait qui permet d'optimiser la chauffe. Donc la petite spatule. Je vais vous faire une petite démo. On m'a demandé de faire une vidéo sur l'épilation, mais sincèrement je n'ai plus de poils, je me vois pas épiler les bras, vous faire une vidéo d'épilation des bras parce que je vais galérer après pour faire l'autre côté. Et voilà quoi, je suis blonde donc voilà, je n'épile pas mes bras, hein. Je n'épile plus mes bras. Et en fait ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je procède à l'épilation. Donc déjà ce qui est recommandé c'est de toujours désinfecter la zone à épiler, surtout pour le visage, le maillot et les aisselles. Mais en fait c'est recommandé parce que déjà en fait ça va éliminer toutes les bactéries. Puisqu'en fait il y a quand même certaines zones qui ont tendance à saigner, donc c'est assez important de désinfecter. Et ça permettra aussi de dégraisser donc de la transpiration, du sébum, du lait ou de l'huile corporelle. Donc moi je vais vous le faire sur la main en imaginant que les poils poussent comme ça là vers le bas. Donc voilà, je laisse un peu s'évaporer l'alcool. Et donc je vais prélever la cire. Donc avec la spatule, donc je prends une bonne quantité que je fais tourner pour éviter que ça tombe. Et donc je vais l'appliquer donc du haut vers le bas. Donc on applique toujours la cire dans le sens du poil. Et on forme un petit bourrelet en fait sur le bout qui permettra donc de pouvoir venir retirer la cire, de pouvoir venir la décoller. Donc voilà ma petite bande, j'avoue c'est une petite bande. Ma petite bande est faite. Donc moi ce que je viens après c'est je viens tapoter dessus pour dire en fait que ça vienne bien accrocher les petits poils. Même si j'ai pas vraiment de poils ici. Et donc voilà, une fois que c'est sec en fait ça n'accroche plus. Et bien on vient soulever en fait ce petit bourrelet. Et on vient l'arracher parallèlement à la peau. Et donc voilà. Donc la petite bande de cire, voilà, elle est comme ça. J'aime beaucoup en fait par rapport à sa texture parce qu'elle est élastique, parce qu'il existe pas mal de sortes de cire. Et il y a des cires qui sont cassantes. Donc en fait on est sans cesse obligé de repositionner des bandes de cire pour pouvoir les retirer les petits morceaux. Et celle-ci elle est quand même assez élastique. Elle sèche assez vite, elle se retire sans bande. Elle est vraiment, mais vraiment géniale. Donc voilà, que dire maintenant sur ma petite machine. En fait je suis vraiment contente de mon achat
parce qu'en fait c'est pareil, je voulais vous mettre en garde à propos de la cire qui me passe au micro-ondes. Donc je ne vais pas critiquer le produit, mais je vais juste vous mettre en garde et faire très attention, puisque l'année dernière, à peu près à la même période, j'ai une de mes amies qui s'est épilée avec la cire au micro-ondes. Et vous savez, des fois on épile, on fait une épilation complète et la cire commence à refroidir, donc on va aller la repasser au micro-ondes. Et là en fait c'est dramatique ce qui lui est arrivé, mais en fait en sortant son pot de cire, il s'est ouvert au niveau de la jointure en dessous. Donc toute la cire lui est tombée sur les pieds, ça lui a fait des cloques. Elle s'est d'ailleurs retrouvée à l'hôpital avec des soins quotidiens pour ça. Donc c'est assez important, donc j'en profite en fait de faire une petite parenthèse pour vous dire la cire au micro-ondes, faites très attention au temps de chauffe quand vous la faites rechauffer. Ne remettez pas le temps de chauffe pour un pot complet. Et mettez une petite assiette en dessous, comme ça si ça doit se percer, ça se percera dans l'assiette et pas sur vous, parce qu'une brûlure à la cire, c'est horrible, hein. Quand elle tombe comme ça en grande quantité, on a vraiment des brûlures et on garde des séquelles après. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, un petit conseil, parce que j'aime bien aussi la cire au micro-ondes. Mais du coup, moi ce que j'aime bien avec cette machine, c'est qu'en fait, la cire est toujours à bonne température, donc on n'a pas de risque de brûlure, qu'elle soit trop chaude, elle est toujours à bonne température. Donc voilà. Cette petite revue en fait se termine, je pense que je vous ai un peu tout dit et voilà, moi j'aime beaucoup ce produit, je suis vraiment contente, je le trouve vraiment trop mignon. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser, peut-être que j'ai oublié de dire des petites choses. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai une joie de vous y répondre. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.